Quand la version jaune de Pokémon sortit, j'avais 10 ans. Je m'en rappelais parfaitement, parce que le jeu sortit très proche de la date de mon anniversaire, donc j'ai économisé en vue d'acheter ce jeu bien avant la plupart de mes amis. À l'époque, tout le monde faisait pareil, et j'étais aux alentours de 6 arènes battues avec 60 Pokémon différents attrapés. Le fait de pouvoir avoir les 3 starters dans une seule partie était génial. En plus, les nouveaux sprites étaient beaucoup plus beaux que ceux de la version rouge et bleue. J'étais bien déterminé à tous les attraper. J'ai dû gaspiller la moitié de mon enfance à essayer. Mais bien sûr, le meilleur point de cette version jaune était que Pikachu marchait derrière vous. En parlant de gaspiller mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de monter son bonheur au maximum. Pour moi, il n'était jamais assez heureux. Ça avait beaucoup d'importance pour moi. Quand j'ai enfin battu la ligue, mon équipe ressemblait à quelque chose comme Pikachu, les 3 starters, Ronflex et Alakazam. J'étais plutôt fier. Je crois que les seuls qui me manquaient, quand j'ai recommencé ma partie, étaient Levénard, Tauros, Electek et bien sûr Mew, parce que j'étais contre la triche et autres glitch. Bien sûr, j'avais une très bonne raison de recommencer ma si bonne partie. En fait non, c'était une raison très stupide, mais à l'époque, elle me semblait bonne. La raison était Pikablue. Je ne sais même pas d'où provenaient ces rumeurs idiotes sur Pikablue quand j'étais gamin, mais le fait était là. J'avais entendu au moins 10 versions différentes de comment l'avoir. Et il y en avait que j'avais cru, bien que je dois admettre que je n'ai cru à tout ça. Mais bon, j'étais trop intelligent pour ça. Je n'aurais jamais essayé de recommencer mon jeu si mon meilleur ami Jeff ne m'avait jamais parlé de cette nouvelle méthode. Il m'avait toujours raconté en premier des choses nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler, que ce soit sur Pokémon ou pas. Et ça semblait toujours logique. Je savais qu'il ne pouvait pas me mentir. Je devais donc recommencer mon jeu. Jeff avait insisté sur le fait qu'il y avait un nouveau Pikachu, et pour l'avoir, nous devions recommencer notre partie. Battre le Conseil 4 avec juste notre Pikachu, puis utiliser une pierre au-dessus, ou quelque chose du genre. Jeff m'a convaincu de recommencer. Oui, bien sûr, c'était plus facile pour lui qui n'avait jamais capturé tous les starters, ni même un légendaire, mais mon désir d'être un des seuls enfants à posséder Pikablue fut plus fort. J'ai fait une nouvelle partie, appelé mon personnage Sacha comme toujours, et j'ai passé la moitié du dialogue du professeur Chen, même si j'aurais juré qu'il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. D'ailleurs, Jeff m'avait devancé. Son Pikachu était déjà en train de combattre des ratatas sauvages et nous parlions gaiement de ce que nous ferions une fois que notre Pikablue serait en poche. Pendant ce temps, je notais encore des différences à propos du jeu. Au moment où vous parlez à votre Pikachu pour la première fois, une fenêtre apparaît au centre de l'écran et montre la tête de votre Pokémon qui est malheureux. Mais ça s'arrange avec le temps que vous passez avec lui, mais là, je fus scié. Pour la première fois, il y avait déjà son bonheur au maximum et montrait une tête joyeuse. Hey Jeff, regarde ça! Quoi, je dois monter au niveau 100 là! Mon Pikachu m'aime déjà alors que je viens de l'avoir. Quoi? Non, c'est impossible! Mais si, regarde! Oh mon Dieu, mais comment t'as fait ça? Je ne sais pas. Peut-être que ça a un rapport avec Pikablue. On était surexcités. On s'exclamait et on riait. Nous étions généralement odieux quand nous jouions. Je continuais de marcher et regardais mon Pikachu quasiment à chaque pas. À chaque fois, il me montrait un large sourire avec un petit cœur à côté de sa tête. Je me demandais même pas comment c'était arrivé, j'étais juste surexcité. Je ne pouvais pas le croire, j'allais avoir Pikablue. Finalement, on a décidé de s'échanger pour monter le niveau plus vite. Nous sommes donc montés le plus vite possible dans un centre et avons connecté nos Game Boy Color. J'ai parlé à la fille du câble Link, écrasé le bouton B et passé les boîtes de dialogue rituelles d'un échange normal. Mais je me suis arrêté brusquement sur un message que je n'avais encore jamais vu. Juste après être entré dans la salle Union et sélectionné Pikachu pour l'échanger, il y eut une autre boîte de dialogue qui apparut. Êtes-vous bien sûr de vouloir? Oui ou non? J'ai hésité quelques secondes. Jeff m'a regardé plus ennuyé qu'autre chose. Bon alors, t'attends quoi? Pardon, mon jeu était un peu lent. J'ai sélectionné oui. Je regardais le sprite de mon petit Pikachu avant qu'il ne disparaisse et écoutais son cri, toujours impressionné que les programmeurs aient mis la vraie voix de Pikachu en jeu. Puis il était parti. Quelques minutes après avoir échangé nos Pikachu respectifs, j'ai malheureusement découvert ce qui se passe lorsque vous échangez le Pikachu de Pokémon jaune hors de votre jeu. Quoi? Mon Pikachu ne me suit pas. Tu ne le savais pas? C'est un échangé, il ne te suit donc pas. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je croyais que tu le savais. Rends-moi le mien. Il avait son bonheur au maximum dès le début en plus. Oh, allez! Nous sommes donc retournés dans un centre, avons reconnecté nos Game Boy et sauvé nos parties pour les rééchanger.
Quand nous étions enfin prêts, Jeff marqua une pause. Il ne me laisse pas. Hein? Le câble est cassé? Non, Pikachu dit non. Quoi? Pourquoi? Regarde. Jeff m'a montré l'écran. En bas, il y avait un message. Pikachu refuse. Nous avons réessayé. Jeff semblait mal de tout d'un coup. Il m'a remontré l'écran. Pikachu refuse de retourner avec Sacha. Mais c'est quoi le problème? Il n'est pas supposé revenir? Non, j'ai déjà échangé mon Pikachu dans la version jaune avant et il est revenu sans problème. Peut-être qu'il t'aime trop. Il m'aimait donc. Peut-être que maintenant, c'est toi qu'il aime et refuse d'être échangé. Mais il ne marche pas derrière moi pourtant. Je veux qu'il revienne. Eh ben, pourquoi ne pas essayer de le transférer dans ta version bleue? Ça semblait une bonne idée. J'ai allumé ma version bleue, que je n'avais pas touchée depuis un moment. En fait, depuis que la jaune était sortie, mon Dieu, les sprites étaient vraiment laids dans cette version. J'avais complètement oublié. Quand nous avons reconnecté nos Game Boy à nouveau, Jeff a encore regardé l'écran de Pikachu. Tu ne trouves pas le sprite différent? Hein? Il m'a montré son jeu à nouveau. Le sprite de Pikachu était dans le coin, les statistiques en bas. Je ne l'aurais pas noté s'il ne me l'avait pas dit, mais il était légèrement différent. C'était ténu, mais son expression était un peu plus triste. Ou alors c'était nous. Bref, cette fois l'échange s'est déroulé sans problème. J'ai donné à Jeff un Papillusion, son Pokémon préféré, et il m'a échangé mon Pikachu. Aucune question étrange n'est apparue. La seule chose bizarre que j'ai notée était, quand le Pikachu est arrivé dans ma version bleue, son sprite était de nouveau... comment dire... disons... un peu plus triste. C'était dur de vraiment le voir, spécialement sur le sprite horrible de la version bleue. En fait, je crois que c'était plus mon imagination qu'autre chose, mais... je ne sais pas. Prends bien soin du Pikachu de Sacha. Je croyais que tu t'appelais Jeff dans cette partie. C'est le cas, comme toujours d'ailleurs. Pourtant, ça dit prends soin du Pikachu de Sacha. Pas de Jeff? Laisse-moi voir. Tiens. Je ne comprends pas. Moi non plus. Peut-être parce que c'est un Pikachu de la version jaune? Bon, je t'ai déjà dit, j'ai déjà échangé celui de la version jaune avant. Il ressemblait à un Pikachu normal. Peut-être que nous devrions réessayer? Oh, pourquoi faire? Je suis fatigué d'échanger encore et encore. Pourquoi on se battrait pas plutôt? Mais je veux que mon Pikachu revienne. Ah, mais moi je crois pas qu'il veuille revenir avec toi. Nous restâmes silencieux un moment. Était-ce ça le vrai problème? Si Jeff me disait la vérité, Pikachu n'était pas supposé faire ça. Ça me mettait vraiment mal à l'aise, mais je me repris rapidement. Ce jeu était connu pour être vraiment buggé. Après tout, et tout le monde connaissait le coup de Missing No, de Mew et toutes ces choses. Donc peut-être que sa supposée tête triste n'était qu'un bug graphique. Je posais donc le Pikachu dans mon PC et défiais Jeff avec mon équipe de Pokémon bleu et la sienne de rouge. Nous n'avions plus jamais essayé d'avoir Pika-Blue après ça, et j'ai à peine touché à ma version jaune à nouveau. J'étais trop ennuyé d'avoir perdu la moitié de mon Pokédex. En fait, la prochaine fois que j'ai échangé mon Pokémon avec Jeff, fut quand Or et Argent sortirent, peu d'années après. Nous étions tous les deux au collège, donc plus vieux et plus sages face aux mythes et autres légendes. J'ai donc acheté la version Argent, déterminé à remplir le Pokédex et heureux de pouvoir quand même échanger des Pokémon des anciennes versions pour les transférer via le bloc temporel. Jeff venait me voir tous les soirs après les cours et nous passions des heures à attraper des Pokémon. Ceux que nous n'avions pas, nous les transférions via bleu et rouge. Et le PC fut bientôt vidé de nos meilleurs Pokémon pour en faire profiter de nouvelles versions. Un après-midi, pendant que nous faisions cette longue opération, j'aperçus dans une boîte le Pikachu que j'avais échangé depuis jaune quelques années plus tôt. J'ai regardé le sprite qui me semblait décidément toujours aussi triste. En fait, sa tristesse me semblait encore plus visible maintenant. Sa queue semblait pendre légèrement et on aurait dit qu'il était au bord des larmes, ou presque. Mais c'était sûrement mon cerveau qui faisait cet effet, à cause de mes souvenirs. Hey Jeff, allume ma version argent, je veux transférer mon vieux Pikachu dedans. Oh putain, je me rappelle de ce truc, tu ne l'as jamais remis dans ta version jaune? Non, j'ai jamais réessayé depuis, mais je n'ai pas de Pikachu dans argent. Tu sais, tu ne m'as jamais rendu le mien non plus, j'ai dû recommencer ma version jaune. Ok, changeons-le. Et au fait, il te semble toujours aussi triste qu'avant? J'ai marqué une pause et lui ai montré ma Game Boy.
Ah, carrément, c'est vraiment flippant. Mais pas juste moi, hein. Non, il semble plus triste. Incapable de décider quoi penser, nous étions silencieux avant d'échanger. J'ai presque 12 Maris. Je ne l'aime même pas. Ça ferait l'affaire, t'es prêt? Ouais, je te l'envoie. On attendait pendant l'animation en parlant de notre dégoût pour Marie et ses évolutions, quand soudain Jeff a sauté hors du coin de ma chambre où il était assis. Oh mon Dieu, il est chromatique. Ton Pikachu est comme le Léviator rouge. Vraiment? J'étais ému quand Jeff m'a montré l'écran avec le Pikachu jaune foncé dessus. Il avait raison, et il y avait bien la petite étoile rouge sur son profil. C'était le premier shiny que je voyais en dehors du Léviator du lac Courage. J'étais très heureux. Tellement que j'ai à peine remarqué combien le sprite était triste, et ma bonne humeur est restée toute l'après-midi. Cette nuit-là, j'ai joué sous ma couette à Pokémon Argent avec ma petite lumière portative pour Game Boy attachée à son port. Je montais mon Pikachu de niveau pour qu'il apprenne assez d'attaque et qu'il évolue en Raichu chromatique. Enfin, au niveau 35, j'ai utilisé une pierre foudre sur mon Pikachu. Pikachu de Sacha refuse. Quoi? J'ai réessayé. Pikachu de Sacha refuse. Il ne veut pas évoluer? Ça ne se produit pas que dans la version jaune alors? Il ne peut pas évoluer à un certain niveau ou quoi? Et il y avait encore ce nom, Sacha, de cette vieille version. J'ai regardé ses statistiques, juste au cas où, et avec un frisson, j'ai observé ce que jamais je n'aurais pu imaginer. Son sprite dans cette version semblait vraiment dépressif. C'était toujours plus visible. Pas de doute, il était définitivement renfrogné. J'ai vite fermé ses stats et désespérément utilisé cette pierre foudre encore une fois. Pikachu de Sacha refuse. J'ai râlé un peu, exaspéré. Pourquoi le jeu faisait ça? Pourquoi ce Pikachu-là? Tout ce que je voulais était un Raichu Shiny. J'ai éteint ma Game Boy silencieusement, pour ne pas alerter mes parents du fait que j'étais encore debout à cette heure-ci, et pris une inspiration. Donc, il y avait un glitch ou une donnée corrompue sur ce Pokémon. Ok, c'est pas grave du tout. Les premiers jeux étaient vraiment buggés. Peut-être que je pourrais le reproduire pour avoir un Pichu Shiny. Sans perdre une seconde, j'ai volé sur mon Instant Fer à Dumonville, sorti un rondoudou hors du PC pour le reproduire avec mon Pikachu, et pris mon vélo jusqu'à la pension. Heureusement qu'ils étaient compatibles. Je les ai déposés, et fait des pas en dehors pendant un moment, et parlé au vieil homme de la pension. Ton Pikachu et ton roudoudou se portent bien. Ils n'ont pas l'air de s'apprécier. Oh non, peut-être qu'un Snubbull ou autre chose. En contemplant cette scène, un autre dialogue inattendu apparut. Ton Pikachu semble trop avoir le mal du pays pour jouer avec les autres Pokémon. J'ai sursauté. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Mon guide stratégique ne mentionnait pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ton Pikachu semble ne pas vouloir monter de niveau. Tu veux le reprendre? Normalement, on doit payer pour le reprendre, même pour 5 secondes de pension. Il ne veut pas monter de niveau? Pourquoi? Je l'ai repris et frénétiquement regardé ses stats. Le sprite avait changé encore une fois. Est-ce qu'il pleurait? J'ai regardé ses autres écrans, et je ne sais même pas pourquoi, juste pour avoir une certitude. Dans la section DO, dresseur original, j'ai lu Sacha. En plus de ça, au-dessus il y avait ces mots. Reviens s'il te plaît. C'était prouvé, il y avait quelque chose qui clochait avec ce Pikachu. Peut-être devrais-je vraiment le remettre dans ma version jaune, mais j'avais perdu ma cartouche quelques mois plus tôt. Finalement, j'ai décidé de m'en débarrasser. Clairement, il était buggé. Je ne voulais vraiment pas perdre ma partie à cause de lui. J'ai marché jusqu'au PC, sélectionné le Pikachu et sélectionné Relâcher. J'ai lu Bye bye Pikachu, puis j'ai sauvé mon jeu, éteint ma Game Boy et finalement me suis glissé sous ma couette, fermant mes yeux. J'ai cauchemardé toute la nuit sur les Pokémon en train de pleurer. J'ai de nouveaux amis à présent qui jouent de temps en temps à Pokémon et aussi une copine. Les jeux ont définitivement changé depuis mon enfance. Je n'aime pas trop les générations 3 et 4 car elles ne remplaceront jamais nos souvenirs. Je dois quand même admettre que Earth Gold et Soul Silver m'ont vraiment plu. Et ce sont mes préférés des nouvelles versions. Ce sont un remix parfait du vieux et du nouveau et j'aime encore y jouer. Je vais remplir mon Pokédex avant que les versions noires et blanches ne sortent. J'adore le fait que tous les Pokémon puissent suivre, comme avant dans la jaune.
Oh, ça me rappelle ce Pikachu de malheur. C'est arrivé quelques jours plus tôt. J'avais du temps pour monter de niveau entre deux cours et je marchais dans l'herbe autour de Dublonville pour trouver des métamorphes afin de reproduire mes Pokémon facilement. Quand un Pokémon sauvage apparut. La chose bizarre était qu'aucune musique ne se déclenchait. L'écran a juste flashé et transité sur mode combat sans un bruit. Je sentis mon estomac se retourner. Venant du côté droit de l'écran, glissant vers la gauche, un Pikachu shiny apparut en face de moi. Depuis mon enfance, j'avais attrapé 2 ou 3 Pokémon shiny par rencontre aléatoire, donc les petites étoiles ne me firent pas un très grand effet. Mais le pire fut que le sprite de Pikachu ne ressemblait pas à ce qu'il aurait dû. Il était complètement abattu. Des poches sous ses yeux, sa queue sur le sol, les joues normalement rouges étaient presque marron, il n'émit aucun cri ou animation de combat, comme un Pokémon normal l'aurait fait. Aucune musique de fond, il était juste là, me regardant. Pikachu de Sacha apparaît. Je n'ai même pas réfléchi, j'ai lancé une Pokéball normale. Il avait tous ses PV et aucun problème de statut, mais il fut capturé du premier coup. Il n'y eut aucun écran pour le nommer. Le jeu revint normalement, mais au lieu de l'envoyer dans le PC directement, le Pikachu marchait derrière moi. Le jeu était silencieux. Je regardais mes Pokémon, mon Faramp était toujours en tête, mais Pikachu avait pris sa place derrière moi. Hésitant d'abord, je me suis tourné vers lui pour lui parler. J'ai entendu son cri, celui de jaune, mais ralenti, presque souffrant. Pikachu veut rentrer à la maison. Je lui ai reparlé. Pikachu vous regarde avec des yeux blancs. Je savais qu'il voulait à présent. Mais pour quelque raison, je ne bougeais pas. Je lui ai reparlé. Pikachu regarde de l'horizon. Soudain, la musique se joua. Mais pas celle de la route où j'étais. Elle commença doucement, puis se stabilisa à un volume audible. Je la reconnus enfin, le thème de Bourg-Palette. Quand j'arrivais là-bas, aucune musique ne se jouait. Et il n'y avait personne. Aucun des PNJ qui devaient s'y trouver normalement n'était présent. Lentement, j'ai commencé à marcher en direction du labo du professeur Chen. Le Pikachu derrière moi, je ne l'avais jamais réalisé, mais il était beaucoup plus lent qu'un Pokémon normal. Il était à un pas derrière moi, tout le temps. Avant d'entrer, j'ai parlé à Pikachu. Pikachu semble désespéré. J'ai dégluti et suis entré. Aucun assistant n'était là, seulement le professeur Chen, à sa place habituelle. Mon personnage se déplaça sans mon contrôle et j'ai réalisé que le Pikachu ne me suivait plus. Il était resté dehors. Le professeur me parla de mon Pokédex, puis il ne dit qu'une seule phrase. « Où est ton Pokémon ?» Je lui ai reparlé, même message. Je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Je suis ressorti et j'ai vu, gisant dehors, une tombe, comme celle de l'avant-ville, était apposée dans le petit jardin en face du labo. Sans perdre une seconde, j'allais marcher jusqu'à elle et lu l'inscription « Ici repose Pikachu, abandonné par Sacha 12 ans plus tôt, mort de solitude ».